Donc c'était dans le cadre du projet professionnel de dernière année dans notre école de cinéma, où on devait présenter du coup un objet audiovisuel de 3 minutes. Dans les difficultés, je peux rajouter le financement. Le financement, c'était vraiment une grosse partie, hein. Je vais le diviser en deux parties, entre partenariat et événements. Donc les partenariats, c'est avec des entreprises, donc en l'occurrence des restaurants. Et les événements, c'est les événements qu'on a fait du coup, tout ce qui est projection ou quoi. Du coup, là, dans la catégorie partenariat événement, on a rassemblé à peu près 890 euros. Du coup, ça correspond à peu près 30% du budget. Et après, du coup, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est cagnotte don. Donc cagnotte, c'était Hello Asso. Donc crowdfunding et don. Donc je rassemble les deux et du coup, ça fait à peu près un petit peu moins de 70%. Voilà, pour un budget total de 2820 euros. Bah, on est vraiment pas dans la merde, hein. On a fait en sorte de se rencontrer avant le tournage pour qu'elles se rencontrent toutes les trois avant, histoire de créer un vrai lien. Et c'est ça, je pense aussi, qui a permis de crédibiliser leur relation. C'est pas grave, je connais pas l'astuce. Hop là, voilà. Ah bah nickel. Pour résumer, les thèmes qui nous touchaient le plus, donc c'était la montée de l'extrême droite au pouvoir, le couple lesbien, l'adoption. Vas-y. Le courage, la vérité. Le courage, la vérité et la dignité. Le courage, la vérité et la dignité. J'ai un peu reculé. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on t'enlève la table? Non, fais pas de bruit. Si on fait un comme ça, tu me caches un peu comme ça. Très parfait. Ça change rien. Donc du coup, c'était l'idée de l'aller-retour dans le futur m'avait beaucoup plu, dans le sens où ça montrait une fin heureuse. Donc ça commençait par un début heureux et après la boucle se bouclait avec la fin heureuse. Ce qui change de la plupart des films du coup lesbiens auxquels on a le droit. Ok, coupé. Être chef opérateur et cadreur sur ce projet, ça a vraiment été enrichissant pour moi, notamment aux côtés de Maëva, où elle savait où elle allait avec ce projet. Du coup, c'était beaucoup plus simple lors la première phase de réflexion pour le film, quelques mois avant le tournage, où on essayait au mieux de réfléchir, de retranscrire les émotions qu'on voulait de nos personnages à travers tel type de plan ou un autre type de plan. Ah oui. Après ce plan-là, il a commencé. Celle que vous avez. Vous êtes venus voir quand même qui ça allait être, c'est des gens qui sont enthousiastes, donc on va rajouter un groupe de très contents entre les trois duos là. Et du coup, voilà. En gros, ce sera ça. Il y aura une réplique de Rola qui, du coup, va dire putain. Donc c'est. Décidément. Ouh là là. J'en parle depuis tout à l'heure. Moi, c'est Roland. Elle m'a KE. Je suis étudiante en Master 2 de psychologie cognitive. Je me suis fait comédie. Je suis libanaise saoudienne. Enfin, j'ai grandi et je suis née en Arabie saoudite. Donc je me considère saoudienne aussi. Et je suis arrivée en France à 18 ans pour mes études. Du coup, le rôle que je joue, c'est celui d'Aya, qui est libanaise aussi, qui est en France, qui est tombée amoureuse d'une personne qui me ressemble énormément pour le coup. Enfin, après, j'aurais tellement pu créer une histoire un peu différente, mais en soi, c'est pas la même personne. Mais je me reconnais beaucoup dans, je sais pas, dans son empathie, dans son envie d'être maman, dans son amour, dans beaucoup de choses finalement. Jour numéro 2. Mais après, dès le début, pour le coup, on voulait on faisait en sorte d'écrire un scénario qui nous poussait à aller en dehors de Lyon. Voilà, c'était vraiment cette volonté de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on savait déjà faire. Voilà, puis le scénario y prêtait.
Oui, mais si tu te Oui, mets, mais on voit quand comme même ça, les voitures ici et tout. Oui, mais après, comme je vous dis, on peut un peu tricher. Lola, il faut qu'elle ait la tête. Un bébé qui pleure. En vrai, Ah, un bébé qui pleure mais, pas dans une crise de nerfs comme là. Ouais. Parce que, en fait, c'est soit on fait. Ça va bébé. Bah écoutez, moi je m'appelle Chloé Liv, j'ai 21 ans et je fais du théâtre dans mes études. C'est un des castings qui a été le plus dur à tourner, c'était éprouvant, mais c'était cool. Et le personnage, je l'aimais bien parce que j'arrivais à m'identifier dessus. On est opposés et tout, mais je sais pas comment dire, mais c'était quelqu'un qui... j'arrivais à me voir en elle, alors que c'est vraiment quelqu'un d'opposé, tout ça, de calme. Je suis pas calme. Et du coup, voilà, après elle était Gwyn, donc ça aide forcément à s'identifier à ça, fallait que je place. Du coup, voilà, les scènes que j'avais vraiment imaginées, c'était le plan de la rue où elle arrache l'affiche. Parce que c'était le plan séquence du coup du film. Donc c'est un petit plan séquence, mais voilà, sur 3 minutes, c'était déjà pas mal. Ça me tenait à cœur aussi du coup d'avoir une scène de nuit, parce que je trouve ça esthétiquement plus joli aussi. Et je vais prendre par exemple la scène de rue où on a Aya et Lola qui marchent et on a choisi avec Maëva de faire un travelling arrière, un suivi arrière, tout simplement parce qu'on voulait un plan qui se démarquait des autres. On voulait quelque chose de lent où par exemple sur la scène de la plage on a utilisé beaucoup de cuts pour avoir quelque chose d'assez rythmé. Et ce choix du plan séquence, du coup, ça permettait vraiment une rupture dans l'histoire. On devait écouter en fait ce que disaient nos personnages, on devait comprendre en fait l'ampleur de la situation. C'est trop mouillé les gars. Je m'appelle Léa Soukouti, j'ai 28 ans, bientôt. Je suis aussi comédienne, donc je suis en école de théâtre en 2e année à Lyon. Et du coup, je suis franco-syrienne. Donc, mes 2 parents sont syriens et moi, je suis née en France. Mais voilà, je vais en Syrie tous les ans depuis que je suis petite, donc je suis très attachée à cette culture-là. C'est une femme forte et que elle a espoir pour sa fille. Et du coup, j'ai pas envie d'en faire une victime. Et du coup, je me disais que peut-être qu'à ce moment-là, il y a un regard entre les deux et il y a de la douceur en fait. Genre, elle réalise et elle se dit, mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut faire. Genre, vas-y, prends ma fille. Et peut-être sur la réplique d'après, de mettre un peu plus d'intensité, mais que, en tout cas, je pense qu'elle a déjà pris sa décision à ce moment-là. En fait, moi je sais. Mesdames, mesdemoiselles, on peut le dire, plein de tourneurs. Bravo à tutti. Oui. S'il vous plaît, après la photo, nous on va aller enregistrer les petits plans de la mer pendant que tout se range ici. Voilà, est-ce qu'il y a une information particulière à donner? Non, voilà. On n'a pas beaucoup d'espoir en ce moment et du coup c'est... Je sais pas, ça fait du bien du coup de voir des représentations comme ça, de voir des gens qui veulent représenter des personnes comme moi, comme nous. Et voilà.